Cette vidéo concerne la correction du TD1 de l'exercice B. On va aller directement dessus sur ce qu'on appelle le tableau des EPCI. Donc c'est surtout une mise en forme du tableau qu'il va falloir réaliser et il y aura juste une introduction des notions de saisie en mode calculé sous Excel. Donc tout d'abord, on vous explique, voilà, en annexe de votre TD, vous avez le tableau final, à quoi il doit ressembler. On vous demande de le reproduire donc le plus fidèlement possible, aussi bien au niveau des attributs de la police, des couleurs, de fond, des colonnes, des bordures des colonnes, des cellules, etc. Là, on vous dit attention, il y aura non pas des saisies à faire, mais des zones calculées ou des calculs à faire sur Excel. Donc même si on le voit sur le TD d'après, ça permettra de faire une introduction. Donc on le voit partout, il y a total dans EPCI. Alors pour vous faciliter le travail là-dessus, et pour éviter de tout ressaisir, on va dire, les éléments du tableau, je vous ai mis à disposition sur Iris les données brutes de ce fichier pour qu'on se concentre uniquement sur la mise en forme. Donc vous pouvez le récupérer sur Iris, que j'ai déjà fait. Donc EPCI données brutes, je vais l'ouvrir. Voilà, donc on a ici, je vais un peu le zoomer, on a ici le fichier avec les données brutes. Donc on voit bien ce qu'on disait, ici on parle de nombre total, donc il faudra calculer ici un total de manière automatique. Et là c'est la même chose à ce niveau-là. Voilà, dont là aussi il y aura des calculs automatiques à faire. Donc ça sera juste une introduction puisqu'on le verra de manière beaucoup plus détaillée sur le TD2. Donc on demande d'enregistrer le travail de mise en forme sous le nom EPCI XLSX. Donc ici, je vais enregistrer sous mon document sous le nom qui est demandé. Enregistrer. Donc on voit ici au niveau de la barre de titre, on a bien le nom qui est demandé. Et une fois que le travail de mise en forme est terminé, on vous demande de faire un copier-coller sous Word pour voir ce que ça peut donner au niveau du tableau. Donc ça, on le fera là à la fin. Alors, au niveau du tableau, on voit déjà qu'on a le titre qui prend l'ensemble des colonnes. Donc on voit bien que là, il y a une fusion de cellules. Donc le titre, il est ici. Donc je vais sélectionner, ça va jusqu'à la fin, l'ensemble de ces cellules et dire je veux fusionner. Je vais aussi l'écrire beaucoup plus gros. Donc, je vais essayer. Il manque un espace. Par taille, où il est un petit peu important, je le diminue. Voilà. Je l'écarte un petit peu. Voilà pour le titre, et je l'écris donc. Alors on voit qu'il est aligné à gauche ici. Donc ça, je vais demander de l'aligner à gauche. De toute façon, tout ce qui est mis en forme, je vais rester sur le ruban accueil. Je l'aligne à gauche, je le mets en gras. Alors, je vais élargir un petit peu cette colonne, de toute façon on va le faire, ok. Et je le mets en bleu. C'est à peu près ce bleu. Donc on fait de l'à peu près, bien sûr. On ne vous demande pas de faire un truc exactement pareil. Je vais peut-être prendre un peu plus clair. Voilà, après j'ai une ligne dessous. Au niveau des textes, on voit que la première colonne est beaucoup plus large pour faire apparaître tous les éléments. Donc, alors, si je double-cliquais, le problème, c'est qu'il va l'agrandir à la colonne la plus large. Comme j'ai fusionné ici, je ne peux pas directement... Ah ben, on le voit s'il le fait jusqu'ici. Il prend du texte qui sera dessous, mais peut-être fusionné, qui débordera sur les autres cellules. Donc, je le réduis quand même manuellement pour être à peu près au niveau de population regroupée en millions d'habitants.
C'est le texte le plus long. Alors, il est allé très loin parce que, vous voyez, dessous, la cellule, on écrit beaucoup de choses dedans. Du coup, il a agrandi la cellule jusqu'à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il avait, quand je fais un double clic, il est allé jusqu'à ce niveau-là. Donc, je l'ai rectifié à la main. Après, je vais pouvoir gérer les fusions. Il y en a d'autres. Je vais faire d'abord toutes les fusions. Au 1er janvier 2009, ça, je le fusionne sur l'ensemble de ces cellules. Ça, je le fusionne ici, ici, et le dernier, je fusionne. Alors, là, pour l'instant, j'ai fusionné sur 2 cellules qui étaient sur 2 colonnes différentes. Là, je vais fusionner 2 cellules qui sont sur la même colonne. Donc, j'ai le droit aussi de fusionner dans ce sens-là, on voit. Parce que là, on a le bloc ici. Donc, je sélectionne les deux, je fais fusionner, et après, je peux centrer pour qu'ils se retrouvent là aussi au milieu, comme c'est demandé ici. Le chiffre d'affaires, oui, c'est pareil. Je fusionne ici ces 2 cellules que je centre. Ça, c'est centré. Ici, je vais fusionner de la même manière ces éléments et je fais un retour à ligne automatique. De même pour ici, fusionner, retour à ligne automatique. C'est bon ici. Alors, tous ces éléments-là, ils sont en gras. Donc, je sélectionne, je mets en gras. Et tous ces éléments-là, ils sont aussi en gras. Les éléments qui sont en bas, ils sont écrits donc en gras, en italique, un petit peu plus petit. Gras italique. Et je mets une police qui est inférieure. Pas sûr qu'ils soient en gras, je vais enlever le gras. On voit pas bien si c'est en gras ou pas, mais c'est pas très important. Après, on va s'occuper, j'ai les différents éléments. La source que je vais faire, comme elle est ici sur la droite, je vais fusionner ces 2 cellules, le mettre sur la droite en italique et l'écrire aussi sur 9. Ok, je crois qu'il est écrit un petit peu plus gros. Allez, je peux le laisser à 11. Alors, il faut que ça ressemble, que ça soit proche. Après, il n'y a pas une mesure de ce qui est réalisé exactement. Je vais maintenant faire le quadrillage. Alors, je vais aller faire un quadrillage pour tout, et après, j'irai affiner pour mettre des doubles traits ou des traits beaucoup plus gras. Donc, je vais sélectionner l'ensemble de ces cellules et dire que je fais un quadrillage classique. Pareil ici, je fais pour l'instant un quadrillage. Je regarde, je ne déborde pas. Classique. Alors, là, je vois, en faisant le quadrillage, quand j'ai marqué au 1er janvier 2009, j'ai oublié de fusionner une cellule ici. Vous voyez, ça allait jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas gênant. Je reprends l'ensemble de ces cellules fusionnées, j'enlève l'option fusion, je resélectionne avec la cellule qui me manquait et je refusionne. Pareil, ça, je vais pouvoir mettre un fond bleu. Voilà, donc maintenant on va s'occuper des cadres qui sont un petit peu plus gras. Donc on peut le réaliser aussi simplement, parce qu'au niveau des cadres ici, on va le voir sur le plus grand ici. Par exemple, celui-là, il est en gras. Ici, j'ai la possibilité d'appeler directement une bordure extérieure épaisse. Du coup, je viens de la mettre directement. Je fais de même, alors, je vais donner un petit coup de zoom. Voilà. Je vais faire de même sur ça. Pareil sur ceux du bas. J'en ai aussi là-haut, je l'ai fait. Non, je dois avoir mis un petit peu partout. Ça m'a l'air bon. Je vais mettre maintenant
les lignes, du moins des bordures à double trait. Donc je l'ai juste à côté du SAN là. Donc je sélectionne tout ça, ça va jusqu'en bas. Cette fois, je vais aller dans bordure, mais je vais choisir autre bordure. Et par rapport à la colonne, c'est à droite qu'il va falloir mettre un double trait. Donc je dis autre bordure. Je vais choisir ici le double trait et je le mets à ce niveau-là. OK. J'ai un double trait qui est apparu. De même, là-dessous, plus de 300 000 habitants. Je sélectionne tout ça, toute cette ligne. Je vais dans autre bordure, double, ici. Voilà le double trait. Est-ce que j'en ai encore ailleurs ou pas? Non, c'était ici et ici. Globalement, ça m'a l'air d'être bon. Il y a peut-être des éléments que je vais mettre en gras. Donc toute cette partie-là, ça sera en gras. Donc je sélectionne l'ensemble de ces cellules, même si elles sont vides. Je mets déjà un formatage en gras. Et là, pareil, je mets un formatage en gras. Voilà pour ça. Alors après, pour l'instant, on n'a pas encore vu tout ce qui est formule de calcul, utilisation des fonctions. Donc je dirais que de manière basique, dans un premier temps, mais on gagnera beaucoup de temps après, on va faire quelque chose de très simple pour les formules de calcul. Il faut savoir que sur Excel, lorsqu'on veut faire une formule de calcul, donc je ne parle pas encore ni de fonction, ni d'utilisation de la poignée de recopie. Donc pour l'instant, il faut savoir que quand je suis dans la cellule, que je vais additionner tout ce qu'il y a au-dessus, dans la cellule, il faut que je commence par égal. Et là, je vais dire que je vais faire ça, plus 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 ça. On verra après, il y a des manières beaucoup plus rapides. Je fais entrer et j'ai obtenu ce qui était demandé à ce niveau-là. Je devrais faire la même chose pour les autres cellules. Donc pour l'instant, mais il y en a qui connaissent peut-être déjà, il y aurait l'utilisation de la poignée de recopie, mais je ne l'utilise pas encore pour le garder sur le cours suivant. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, je préfère le faire à la main pour l'instant. Celui-là, ça plus ça. Bon, c'est un peu fastidieux pour cet exercice, mais je vais rester simple. Donc on a à peu près ce qui était demandé, tout à fait. De même ici, c'est la somme le total de tout ça, je pense, le 22 000, on va le voir parce que je ne fasse pas de total EPCI à FP. Ça doit être la somme des deux ici, je pense. Non, ça doit être la totalité. Donc c'est égal à ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je pense que c'est ça. Non, il manque le premier. Alors, vous voyez, j'ai fait une erreur sur la formule. Je redouble-clique dessus, je me positionne à la fin. Je fais plus, ou alors, je suis sur la formule ici, je vais en haut dans la barre de formule, je rajoute un plus. Ça revient au même. Plus celui-là. Voilà, donc ça c'est bon. Ça, c'est égal à ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est égal à ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Alors c'est fastidieux parce que pour l'instant, je ne vous ai pas donné encore toutes les techniques pour pouvoir gagner du temps parce que ce travail-là, ça pourrait se faire à un clin d'œil avec la poignée de recopie
avec l'utilisation des fonctions. Mais comme je dis, je vais pas à pas pour la découverte d'Excel. Hein. Je ne brûle pas les étapes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les fonctions et poignées de recopie, donc je préfère, j'ai fait un plus de trouille, la corriger. Donc, dont total EPCI TPU. Donc, ça correspond à quoi? Donc, je regarde les 9000. Ça doit être 100 TPU. Je regarde ce que je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça, plus ça, plus ça. Est-ce que c'est ça? Il manque un. Je rajoute plus le petit 1 qui est ici. Voilà. Donc pour les autres, ça va être la même logique. Ça. Plus ça, plus ça, plus ça. 753, on est toujours bon. Donc, égal. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Oups, j'ai fait une erreur. Je retourne en arrière. Égal. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Égal. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Égal. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. En plus, en faisant manuellement de cette manière-là, c'est vrai qu'il peut y avoir des risques d'erreur. Hein. Voilà pour ça. J'espère que ça correspond. Oui. Il manque les deux sommes sur la fin. Donc, je vais additionner les 34 000, c'est ce qu'il y a au-dessus. Donc, ici, c'est égal à ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Oups, je l'ai fait dans la mauvaise colonne. Je refais. Voilà. Et les autres, ça doit être des sommes. Là-dessus, ça va pas être du calcul, parce qu'autrement, ça devient des formules un peu plus... si, on va pouvoir quand même l'additionner. Donc ici, c'est égal à la somme de tous ces éléments. Ici, c'est à la somme des éléments sans, enfin, en enlevant tout ce qui est sans TPU. De même pour ça, là c'est tous les éléments. Et là, c'est en enlevant les 100 TPU. Très bien. Maintenant, il ne manque plus que la mise en forme, parce qu'on voit qu'ici, on a un séparateur de milliers sur les chiffres qui sont importants.
Donc, pour mettre en place séparateur du millier, le plus simple, je vais sélectionner tous les... Oh, peut-être pas les nombres à virgule. Alors, je sélectionne tout ça, parce que je vais mettre en place un séparateur de milliers quand il y en a besoin. Là, il est décimal, je n'y touche pas. J'appuie sur la touche CTRL, je sélectionne la dernière ligne. Comme ça fait utiliser la sélection de cellules non contiguës. Donc, j'ai sélectionné le pavé du haut. J'ai lâché la souris. J'appuie sur la touche CTRL et j'ai sélectionné toute cette ligne-là. Donc là-dessus, je vais appliquer un séparateur de milliers en enlevant les décimales. Voilà pour le résultat. Un coup de disquette pour enregistrer. On arrive à ce qui était demandé. Maintenant, ce tableau, si on veut le récupérer sous Word, donc il n'y a rien de plus simple. Je sélectionne l'ensemble des cellules du tableau. Je vais faire CTRL-C, donc touche de raccourci pour dire copier. Alors, vous pouvez aussi faire ici copier. Mais CTRL-C, je trouve que c'est beaucoup plus rapide une fois que vous avez pris l'habitude. Je vais ouvrir Word. Là-dessus, alors j'ai diminué un petit peu la grosseur. Je vais le coller. Comme il ne rentre pas tout au niveau de Word, je vais modifier la mise en page et demander de mettre en orientation paysage. Donc j'arrive à faire entrer les éléments. Je vais peut-être réduire les marges en mettant des marges étroites. Et comme ça, le tableau est rentré entièrement sous Word. Merci bien.